Bonjour et bienvenue dans le nouveau tuto iCAD. Dans cette vidéo, je vous montre les nouveautés pour détailler les dessins. Avec le service Pack 1 de iCAD 2025, le déplacement des vues dans la zone de feuille est sécurisé par annuler. Dans la foulée, la fonction « Annuler la dernière transformation » a également été adaptée. Ainsi, le changement de position d'une vue sur la feuille peut être annulé avec un undo, alors que le changement de perspective de la vue est annulé avec « Annuler la dernière transformation ». Dans la zone de modélisation, le déplacement de la vue n'est pas sécurisé par annuler « Undo ». Encore une chose concernant les vues. Dans une version précédente de iCAD, nous avions ajouté la possibilité de déplacer les vues sans les vues qui lui étaient liées. Dans certaines circonstances, cela détachait la vue principale de toutes les vues alignées. C'est pourquoi cette option a été renommée et améliorée. Avec l'option « Déplacer également toutes les vues liées », c'est le déplacement classique qui est conservé. Mais si vous sélectionnez l'option « Conserver uniquement les alignements », l'alignement est conservé par chacune des vues liées, et les vues se déplacent en conséquence. Les deux options peuvent également être utilisées avec une sélection multiple de vues. Venons-en au dernier point concernant les vues. Lorsque l'on changeait l'échelle de la vue, il arrivait que les vues perdent leur alignement avec une autre vue. Ce comportement a été amélioré de sorte que les vues liées entre elles par alignement le conservent après un changement d'échelle. Les vues sont déplacées au minimum si nécessaire. Le renouvellement de la grille d'axe a permis d'améliorer la notation dans la zone des feuilles. La fenêtre de création des annotations est désormais mieux organisée et restreinte à une fonction. Il est possible de créer directement des annotations pour plusieurs vues. En outre, d'autres options de conception ont également été ajoutées, comme l'interruption des lignes d'annotation. Dans le sous-menu de l'icône ainsi que dans le menu contextuel de l'annotation de la grille, la quantité des fonctions a été réduite et regroupée. C'est le cas par exemple de la suppression de l'annotation de la grille. Dans le menu contextuel, cette action est réduite à deux fonctions. Dans le cas de l'option « Individuelle », il existe dans un deuxième menu d'autres méthodes pour supprimer l'annotation. L'annotation de la grille dans une vue pivotée s'est également améliorée. Les annotations se retrouvent désormais parallèles à la géométrie, et l'annotation pivote en fonction du sens de lecture. Poursuivons avec l'annotation des tolérances de forme et de position. Dans la fenêtre de dialogue pour générer une tolérance, il y a maintenant une option pour placer une ligne auxiliaire supplémentaire. Ainsi, les indications de tolérance plus importantes peuvent être placées plus à l'extérieur dans un dessin densément coté, tout en conservant ou en améliorant l'attribution et la lisibilité. Enfin, il y a eu une amélioration concernant le symbole du point d'attache. Dans certains cas, la flèche apparaissait pivotée. Ce comportement a été corrigé de sorte que la flèche pointe désormais toujours vers le plan de l'écran pour toutes les annotations. C'est tout pour ce tuto iCAD. J'espère que vous l'avez apprécié et vous souhaite encore une bonne continuation dans votre travail.